Il y a des moments, on va dire, étranges, ou plus exactement des situations curieuses, où tout semble pareil. Tout semble logique, mais certains détails nous amènent à penser que quelque chose cloche dans le déroulement, dans l'histoire, dans le scénario. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, il y a des journées comme ça, où on se lève le matin, on a bien l'intention de vivre une journée normale, c'est-à-dire que tout soit logique. Et puis non, quelque chose cloche dans le scénario et on dirait que ça va pas. Hein. Tout est en ordre, toutes les pièces du puzzle semblent à leur place, mais quelque chose cloche. Quelque chose cloche. Par exemple, ce matin, je me lève, pas comme la chanson, je me lève comme d'habitude, mais non, il y avait comme un rendez-vous, hein, vous savez que des fois il y a des rendez-vous, et même le rendez-vous en question, ou les rendez-vous en question peuvent être imprimés, hein, sur du papier, ou on peut les avoir dans notre ordinateur, on peut les avoir dans notre téléphone. Il doit y avoir des rendez-vous fixés ou un rendez-vous de fixé. Et puis lorsqu'on va au rendez-vous, ben c'est pas la bonne journée. Il semble y avoir un décalage. Alors, cela arrive. Par exemple, on a rendez-vous le 14, et puis quand vous êtes au lieu du rendez-vous, sur le lieu où vous aviez rendez-vous, on vous dit que non, vous constatez par vous-même, même d'ailleurs peut-être, que ce n'est pas le 14, mettons, j'ai pris le 14, hein, comme j'aurais pris une autre date. Et non, vous apprenez que ce n'est pas le 14, que c'est le 20. Que c'est le 20. Alors vous vous dites, tiens, c'est curieux. Depuis que je me suis levé ce matin, j'ai quand même une drôle d'impression. Et cela se confirme quand je vais à mon rendez-vous et que je le comprends, mais à vrai dire, je l'avais déjà compris. Hein. C'est pas parce qu'on touche du doigt que ça change quelque chose. Tout vous disait, tout vous parlait, tout s'adressait à vous, en vous disant attention, ce n'est pas le bon jour, Hein. Eh bien, ces événements peuvent se produire et nous indiquent que, au fond, le scénario de la vie, n'est qu'un scénario, mais qui a écrit ce scénario, hein, cela m'arrive parfois, et je me demande tout le temps, mais quelque chose cloche dans ce scénario. Hein. Je me souviens, par exemple, je vous l'avais déjà dit, j'ai fait souvent des vidéos dessus, sur la petite ferme, hein, une ferme. D'ailleurs, ces vidéos ont bizarrement été retirées, parce que j'en avais fait plusieurs.
Et curieusement, on les retire. Il est possible que ce soit moi qui les retire, mais j'en ai aucun souvenir. Hein, aucun souvenir, aucun souvenir. Alors le scénario de la ferme, c'est que je me trouvais à la montagne, à Colmar-les-Alpes exactement, où j'allais des fois pendant un certain temps me reposer. Et là, justement, j'étais en train de me reposer à Colmar-les-Alpes et j'ai eu l'idée d'aller marcher dans... On ne peut pas tout à fait appeler ça la forêt, on peut plutôt dire la montagne. Ceux qui connaissent Colmar-les-Alpes savent qu'il y a une route qui s'appelle la route du col des Champs et qui amène à des champs, à de magnifiques champs, très 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 beaux, très très désertiques, mais très beaux aussi. Et là, j'étais parti en direction de la route du col des Champs, mais sans aller au col des Champs. Quand il arrive à un endroit, il y a une sorte de relais, hein, qui sert pour se reposer, pour les voyageurs fatigués. Eh bien, à gauche, à droite, c'est la route du col des Champs, et à gauche, ça va dans la forêt, ça va dans la montagne, dans la forêt. Et donc j'ai été parti à pied, j'avais laissé mon véhicule à côté de là où il y a le point relais pour se reposer. Et puis j'ai été parti à pied dans la direction non plus des cols des Champs, mais dans la direction de la forêt. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de bifurquer à gauche, 2 fois à gauche. Et quand j'ai pris cette route, ce chemin, hein, c'est plutôt un chemin, j'ai senti peser une atmosphère, non pas comme l'atmosphère de Arletty dans l'hôtel du Nord, hein, mais tout simplement une atmosphère assez lourde. Et j'ai aperçu dans le proche lointain, pas vraiment le lointain très très loin, mais un proche lointain, une ferme qui était là. Et justement, ce jour-là, je me posais des questions sur le décor de la vie. Vous verrez que la suite a un certain sens avec la matinée de ce matin. Eh bien, je me posais des questions. J'aime me poser des questions, hein, c'est pour ça que je suis cherchant. Quand on m'a demandé, il faut être cherchant, ou êtes-vous cherchant? J'ai dit, ben, bien sûr, je suis cherchant. Je suis même très cherchant. Et si j'ai répondu par l'affirmative. Bon, donc je me posais des questions, mais pas des questions avec des gens, ou non, j'étais tout seul. Et je me posais des questions, qu'y a-t-il derrière ce décor? Parce que j'ai toujours été persuadé, c'est ma vie qui est comme ça, j'ai toujours été persuadé que tout était décor. Hein. D'ailleurs, ça correspond à la matinée à ce qui m'est arrivé ce matin. Et je me posais des questions, qu'y a-t-il derrière ce décor? Tu vois des arbres, tu vois une route, mais quelque chose cloche. Hein, quelque chose cloche, tu te dis, mais quelque chose ne va pas. Hein, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Alors, quand j'ai aperçu la ferme, je vous ai dit que j'avais aperçu une ferme, j'ai comme eu une réponse à ma question, hein, ou à mes questions. La réponse était, si tu viens vers la ferme, si tu vas à la ferme, tu vas savoir. Tu vas savoir ce qui cloche, tu vas savoir ce qu'il y a derrière le décor, tu vas savoir, tu veux savoir, et bien, tu vas savoir. Il est vrai que le lieu était assez étrange. Hein. Ceux qui ont vu le film, je l'ai déjà dit, mais c'est important de ne pas retirer cette partie. Ceux qui ont vu le film Alice ou la dernière fugue savent que Alice
aperçoit des fois un paysage curieux, étrange, tout à fait étrange. Hein. Par exemple, lorsque elle décide de s'en aller de là où elle est, Alice, elle est dans ce qui lui paraît être une sorte de, pourquoi pas de cage, mais c'est pas exactement de cage, c'est plutôt d'enfermement. Hein. Elle est là, elle se dit, écoute, quelque chose ne va pas, elle s'éveille le matin, et elle se dit quelque chose ne va pas. Hier soir, je suis arrivé dans ce lieu, hein, et j'ai vu une grille ouverte, un portail ouvert. Je suis rentré. Il y avait deux personnes qui m'ont reçu, et le matin, il n'y a plus personne. C'est curieux, c'est curieux. Alors elle décide de s'en aller, elle décide de s'en aller, de partir, et de ressortir de ce lieu étrange. Hein, elle décide de s'en aller, donc elle voit que le lieu où elle se trouve, le terrain où elle se trouve, la situation où elle se trouve est entourée d'un mur, un mur étrange, hein, un mur curieux, et elle se dit, ben écoute, si je marche tout le long du mur, si je prends une direction, je finirai bien par aboutir à une sortie, à là où je suis rentré hier soir, parce qu'elle se rappelait que le soir elle était rentrée, mais elle se souvenait plus exactement où c'était, hein, par où elle était passée. Donc elle décide de suivre le mur. Elle se dirait, ben forcément, ce mur, il y aura bien un endroit où ça se finit, et il y aura bien, je trouverai bien le sorte de portail, la sorte de oui, de portail, mettons de portail, où je suis rentré hier soir. Mais curieusement, elle est très surprise parce que si elle fait puisqu'elle commence à faire le tour, elle n'en finit pas. Hein. Quand elle a fait le tour, elle pose sa valise parce qu'elle commence à s'énerver, à être fatiguée, à être exténuée. Donc elle pose sa valise et elle fait le tour. Mais où aboutit-elle? Elle aboutit à sa valise. Hein, et jamais elle ne trouve de portail, jamais elle ne trouve de passage. Alors, elle ne laisse pas tomber parce qu'elle est très combative, comme moi, je suis combatif d'ailleurs. Eh bien, elle décide de laisser sa valise. Quand elle a fait le tour, elle retourne à sa valise sans voir de passage. Elle se dit, ben, écoutez, je vous dis qu'elle est très combative. Elle se dit, ben, que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en sortirai. Et donc, elle décide de monter sur sa valise. Un mystérieux personnage est par là. Et il lui dit, mais ne le fais pas, Alice, tu vas te fatiguer, ça servira à rien. Mais elle continue de le faire. Elle continue, elle se dit, il faut le faire, je vais le faire. Donc, elle monte sur sa valise, et puis elle pose ses pieds à droite, à gauche, enfin, dans des trous qui sont dans le mur, et elle finit par arriver à la hauteur du mur, et à voir de l'autre côté où elle va pouvoir passer. Mais là, surprise, hein, surprise, grande surprise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle voit de l'autre côté? Ben, elle voit que le même paysage que là où elle se trouve. En fait, elle s'aperçoit que au haut du mur, c'est comme le reflet d'un miroir. Et qu'est-ce qu'elle voit au lieu de voir l'extérieur? Elle voit l'endroit où elle se trouve. Elle voit l'intérieur où elle se trouve. Elle comprend que ce n'est pas possible de passer par là. Hein, que ce n'est pas possible de passer par là. Eh bien, c'est ce qui m'était arrivé, moi, à Colmar-les-Alpes, lorsque je marchais dans la forêt, on va dire, la proche forêt, et que j'ai eu l'idée de savoir ce qu'il y avait derrière le décor. Et qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? J'ai aperçu une ferme, mais personne ne me parlait, c'était dans mon inconscient, c'était dans mon esprit. Tu veux savoir? Viens. Vous savez cette fameuse chanson de Marie Laforêt?
viens, viens, viens. Elle est magnifique, cette chanson. Hein. Marie Laforêt était une chanteuse hors du commun et surtout qui avait une intelligence hors du commun. Hein, vraiment hors du commun. Donc sa chanson, viens, viens, correspondait à ce que je voyais. Moi, je voyais une ferme dans le proche lointain. Et comme je me posais des questions sur l'existence, sur qu'est-ce qu'il y a derrière le décor, j'entendais comme une sorte de une parole venant de je ne sais où, hein, et qui me disait viens, viens, viens. Mais j'ai pas été très courageuse et je n'ai pas osé aller plus loin. Pourquoi je n'ai pas osé aller plus loin? Ce n'était pas je n'avais pas peur de la mort. Hein, ce n'est pas ça qui me terrorisait. C'était plutôt que je risquais de savoir ce qu'il y avait derrière le décor. Mais, 3 fois mais, parce que c'est clé, c'est majeur, c'est important. Si je décidais d'aller à la ferme, d'abord j'avais l'impression qu'on m'attendait là-bas, que des êtres étranges m'attendaient. Hein, des êtres, on va dire presque surnaturels m'attendaient. Hein, et ce sont eux qui me disaient viens, 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 tu veux savoir, viens. Alors ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe complètement, ce que j'ai compris c'est que si je décidais d'aller à la ferme, je saurais, et je ne reviendrai pas. Hein, je ne reviendrai pas. Autrement dit, je passerai la porte du temps, je passerai la porte de la dimension dans laquelle je me trouve. Je savais qu'ici c'était un décor, et je le sais toujours que c'est un décor, mais que si je passais le champ, on va dire, hein, la dimension, on va dire, si je sortais de ma dimension, je saurais ce qu'il y a derrière le décor, mais je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas, je ne reviendrai pas. Et j'avais encore des choses à faire sur ce lieu que l'on appelle la Terre. Hein. C'était pas le moment pour moi de passer, j'étais trop pressé, beaucoup trop pressé. Et si je passais la porte, si j'allais jusqu'à la ferme, obligatoirement je saurais. Voilà, j'aurai la réponse à mes multiples questions, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? Parce que je suis persuadé, vous le savez, que pour moi, la vie, ce qu'on appelle la vie, hein, est un décor. Et d'ailleurs, ce matin, j'en ai encore eu un exemple. Hein. Je savais qu'en allant à ce curieux, on va dire, ce curieux rendez-vous, hein, qui était censé avoir lieu le 14 mars, hein, eh bien non, il y a quelque chose qui a cloché, hein, quelque chose qui ne rentrait pas dans l'ordre des choses, quelque chose qui voulait pas que la matinée de ce matin puisse passer. D'ailleurs, qui me dit que la matinée de ce matin devait se passer, mais il me reste une sorte de preuve, de justificatif quand même. Hein. Dans ma folie, il y a parfois des preuves, il y a parfois des indications qui sont curieuses, qui sont bizarres, qui sont étranges. Là, il y a, c'est marqué sur une feuille de papier, rendez-vous le 14, et ce rendez-vous du 14 ne devait pas se faire. Hein, il ne devait pas se faire. Alors il reste marqué sur le papier, c'est ce qui est étrange, mais il n'était pas bon ce rendez-vous du 14. Alors voilà, ça c'était la première partie, hein, c'est lié bien sûr au passage, mais la deuxième partie, on va dire, est toujours liée au même passage, hein, au même passage. Ceux qui savent, ceux qui connaissaient mon pauvre frère, hein, et ce n'est pas en le critiquant que je fais cette vidéo, savent que nous étions en profond désaccord avec
sur le problème de la pandémie du Covid-19. Ceux qui nous connaissent, ceux qui connaissent mon frère et ceux qui me connaissent moi, certains le savent pas, mais il y en a qui savent que nous étions en profond désaccord. Moi, je le sollicitais, mon frère, j'aurais voulu qu'il ne se vaccine pas, hein, mais lui faisait trop confiance aux informations officielles, on va dire, hein, au milieu officiel. Ce qui est officiel n'est pas forcément officiel, mais donc il a fait tous les vaccins du Covid-19, ou au moins une partie, au moins 4 vaccins du Covid-19, hein, 4 vaccins de Covid-19. Il se passe que depuis qu'il avait commencé quand je dis vaccin, vous savez que j'ai plutôt tendance à l'appeler injection, hein, aux injections de Covid-19, parce que le milieu médical auquel il s'adressait était très officiel. Pour ce milieu médical, il y avait absolument une seule vérité, c'était ce qu'on appelait à tort la vaccination, c'est-à-dire les injections contre le Covid-19. Et mon pauvre frère a fait confiance à ce milieu médical, et là, curieusement, je dis bien curieusement, il est décédé. Non, on ne peut pas dire qu'il est décédé des injections, mais quand même, on sait que les injections ont beaucoup provoqué certains types de décès, hein, que ce soit cardiaque, que ce soit par le cancer, que ce soit... Il y en a eu étrangement à foison. Alors, je ne dis pas que mon frère est décédé de ça. Moi, je dis que je lui conseillais de ne pas le faire. Et il l'a fait, et son décès est dans le lot de beaucoup de personnes qui sont décédées. Voilà. Alors, personne ne peut dire c'est le fait des injections. Hein, des injections. Tout ce que je peux dire, parce que j'ai vécu auprès de lui pendant ces 5 ans, hein, auprès de lui, et j'ai vu la décrépitude qu'il a touchée depuis qu'il a atteint, qu'il a frappé, depuis qu'il a suivi les bons conseils, hein, les bons conseils des injections. Moi, je ne voulais pas, mais lui a tenu. Il croyait à la gentillesse, aux professionnels. Hein, il croyait aux professionnels et il a fait confiance. Alors je l'ai vu dépérir, je lui ai dit plusieurs fois, mais t'aurais pas dû, mais je l'ai pas dit très fort parce que on était en désaccord. Hein. Pour lui, ceux à qui il s'adressait, c'était les professionnels, et il fallait croire tout ce qu'on vous disait à la télévision, hein, tout ce qui était raconté par les médias, comment on appelle ça, les médias mainstream, hein, c'est-à-dire les médias officiels. Et les médias officiels n'ont eu cesse, pour moi, hein, je ne dis pas que c'est absolument vrai, mais dans ma façon de voir, les médias officiels n'ont fait que colporter des informations tronquées. Hein, c'est comme ça que je le voyais. Alors je lui disais, c'était normal que je le dise à mon frère, comment on aurait pu faire autrement. Heureusement, concernant ma femme,
nous étions très solidaires tous les deux. Hein. Nous étions même plus que solidaires, nous étions unis par une sorte de pacte qui n'est pas simplement le pacte du mariage, mais qui dépasse le pacte du mariage. Hein. Quand j'ai rencontré ma femme vers l'été 1981, comme je vous l'ai déjà dit souvent, une lumière s'est allumée. Hein, une lumière s'est allumée, ça a été, on va dire, féerique, cette rencontre. Hein. Elle a été bénéfique pour elle et pour moi. Hein. Alors je sais que j'étais un personnage, je dis j'étais parce que je suis seul maintenant, eh bien j'étais un personnage pas facile, hein, pas facile, mais qui avait au moins une... Je ne sais pas s'il faut dire qualité, mais en tout cas, c'est pas le contraire d'une qualité, c'est de dire ce qu'il pense. Hein. Et comme je pensais haut et fort que cette période était floue, je parle de la période du Covid-19, que cette période cachait quelque chose. Hein. C'est un petit peu comme quand je marchais dans la forêt de Colmar-les-Alpes et que je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et bien là, c'était pareil pour la période du Covid-19. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces pantomimes? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En clair, je n'ai pas cru du tout à la période du Covid, je continue de ne pas y croire, je n'ai pas cru du tout que c'était en prenant ces injections que ça allait sauver qui que ce soit, hein, et je regrette pas de ne pas l'avoir fait, je regrette pas que ma femme et moi, nous étions, au contraire, je remercie le ciel, nous étions d'accord sur ce point-là, hein, sur ce point-là surtout, c'est-à-dire que nous pensions qu'il fallait pas faire confiance au gouvernement, hein, qu'il ne fallait surtout pas faire confiance. Je dois ajouter à tout ça, que nous étions tous les deux solidaires dans ce qu'on peut appeler le camp des Gilets jaunes. Hein. Dès que nous avons pu le faire, nous avions été plusieurs fois à des manifestations, mais des manifestations de personnes qui manifestent pour quelque chose qui leur tient à cœur, qui vraiment est important pour eux. C'est-à-dire que nous pensions qu'il y avait trois camps. Hein. Le camp des crédules qui ne sont ni de l'un, ni d'un bord, ni de l'autre. Et puis il y avait le camp de ceux qui dirigent, hein, qui était tout à fait contre les Gilets jaunes. Et puis il y avait le camp des Gilets jaunes. J'ai bien dit trois camps. Ceux qui étaient au milieu, ceux qui étaient tout à fait du camp des Gilets jaunes et ceux qui étaient du camp de ceux qui dirigent. Hein. Et donc nous étions pas au milieu, nous étions carrément dans le camp des Gilets jaunes. Parce que qu'est-ce qui nous disait ça? Qu'est-ce qui nous disait ça? C'était lorsqu'on parlait à notre conscience, hein, lorsqu'on s'adressait à notre bon sens, et le bon sens nous disait « ne fais pas la vaccination, ne fais pas la vaccination ». Le bon sens nous disait « mets-toi du côté des Gilets jaunes, car c'est là qui est le vrai. Hein. De l'autre côté, ce n'est pas le vrai. Hein. Mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors le rapport avec ce qui m'est arrivé ce matin, je suis parti, je me suis levé en me disant tiens, tu vas aller à la convocation que tu as reçue, puisque tu as imprimé le papier, tu sais que c'est le samedi 14, eh bien tu vas y aller et quelque chose va se produire. C'est un petit peu une sorte de raisonnement intérieur me clamait. Hein. Alors j'ai été je suis parti pour aller à cette rencontre du 14, mais une fois là-bas,
une autre personne qui, comme moi, croyait que c'était le 14, mais eh bien, il n'y avait pas de rendez-vous le 14 pour nous. Hein. Nous étions là, tout à fait dans le, à côté du réel. Hein. Alors, ce qu'il y a de curieux dans l'existence, c'est que parfois la vie, on la vit, mais on se dit quelque chose de cloche, quelque chose de cloche, quelque chose de cloche, quelque chose ne va pas. Hein. C'est exactement ce qui m'était arrivé lorsque j'étais à Colmar-les-Alpes et que je marchais dans la forêt et que je me disais, mais tu vois un décor, tu vois des arbres, tu vois des oiseaux, tu vois des animaux, tu vois des plantes, tu vois des gens, mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne sonne pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et quand j'ai marché dans la forêt et que j'ai aperçu sur ma gauche une ferme et que je ressentais plutôt exactement un appel qui me disait viens, 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 comme la chanson de Marie Laforêt, et tu sauras. Hein. Et je n'ai pas été, justement parce que je savais que si j'allais à la ferme, j'aurais la réponse à ma question. J'aurais exactement la réponse à ma question. Mais que si j'avais la réponse à ma question, tout se transformerait. Hein. Je ne reviendrai pas. Je ne pensais pas que j'allais mourir. Non, je pensais tout simplement, tu veux savoir, eh bien tu vas savoir. Voilà, tu veux savoir, eh bien tu vas savoir. Ça a été un petit peu similaire, là je ne veux peut-être pas vous faire plaisir, dans mon adolescence, lorsque on m'a présenté un produit blanc, illicite, qui s'appelait l'héroïne, hein, et que je voyais cette substance blanche, on ne peut pas dire autre chose, comme Blanche-Neige d'ailleurs, et je savais qu'en prenant un peu de cette substance, ça serait un petit peu pareil que pour la ferme, que j'aurais des réponses à des questions. Hein, que j'aurais des réponses à des questions. Ben effectivement, lorsque j'ai goûté cette substance blanche, le voyage fut très fort. La première fois que j'ai goûté cette substance blanche, pour vous dire la force de ce produit, parce qu'il était de haute qualité, on va dire, ça a été de me faire voyager pendant une semaine. Une semaine, une simple tentative de curiosité m'a fait voyager une semaine. Hein. Je ne regrette pas de ne pas avoir été persévérant. Hein, de ne pas avoir été persévérant. Parce que là où je suis plus tard, où j'ai été plus tard, il fallait être persévérant, et je suis content d'avoir été persévérant, mais pas dans cette substance blanche. Hein. La seule façon d'être persévérant, c'était de sortir de l'accoutumance qui me guettait. Hein, parce que si je persévérais à prendre de cette substance, il est sûr que je rentrais dans un piège immense. J'ai eu le bon réflexe, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à avoir le bon réflexe, entre autres mon milieu familial, hein, c'est-à-dire mon pauvre papa, hein, qui a tout fait pour que je sorte de ce trou, hein, et un milieu médical de médecins. Ce milieu médical a aussi tout fait pour que je sorte
de cette emprise, et je pense toujours à eux maintenant. Hein, je pense toujours à mon pauvre papa, je pense toujours à ce milieu médical qui, au lieu de m'inciter comme plus tard, des années plus tard, à subir les injections, hein, les injections qui, soi-disant, protégeaient du Covid-19, lui, ce milieu médical, m'a incité à sortir de ce piège. D'ailleurs, je dois dire que le médecin auquel je pense, hein, n'était pas favorable du tout à la vaccination. Hein. Il n'était pas favorable du tout. Pour lui, s'il pratiquait la vaccination, c'était sous homéopathie. Hein. Vous voyez que pourtant c'était un médecin très solide, très réputé, très costaud, un vrai médecin qui ne me conseillait pas du tout d'être vacciné. Mais alors pas du tout. Je vous parle pas du Covid-19, mais je vous parle de bien avant, lorsque le vaccin était bénin, on va dire. D'ailleurs, il n'a pas incité que moi à ne pas le prendre, il a incité aussi mon épouse. Hein. Alors, quand je pense à mon frère, je suis triste. Quand je pense à ma femme, je suis triste, mais au moins je sais que nous avions été d'accord pour refuser les injections. Hein, je ne dis pas vaccination, mais pour refuser les injections. Nous avons été d'accord. Nous étions d'accord sur bien des sujets. Hein, c'est pour ça qu'on nous disait de nous que nous étions un couple fusionnel. Hein, c'est-à-dire que nous pensions à deux au lieu de penser tout seul dans son coin, hein, avec ses pensées, avec des pensées. Eh ben, nous mettions ces pensées en commun et il sortait quelque chose. Hein. Par exemple, que le combat des Gilets jaunes était juste, par exemple, de refuser les injections, hein, et de tout faire pour même pas accepter le masque. Hein. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que oui, c'est bien. Je ne vais pas rentrer en conversation là-dessus. Je suis triste en pensant à mon pauvre frère qui a fait confiance à cette folie. Hein, cette folie, parce que si on dit folie, on est gentil, hein, mais pour moi c'était plus que de la folie. Je ne parle pas de lui, ses pensées, je parle de ceux auxquels il s'adressait. Hein. C'était affreux, hein, d'inciter des gens, et je sais que durant ces 5 ans, il n'a fait que baisser. Lui qui avait simplement fait 3 ou 4 injections, hein, il les faisait parce qu'il avait pleinement confiance dans ceux qui, pour lui, ce sont des gens qui étaient... Alors je ne dis pas que ces gens sont malhonnêtes, hein, je ne dis pas ça, je ne me permettrai pas de dire ça. Je dis tout simplement que ils pouvaient avoir aussi leur libre arbitre, leur libre pensée. Hein. C'est pas parce que là où ils se trouvaient, dans le cloisonnement dans lequel ils étaient, hein, c'est ça la pensée officielle, il faut suivre la pensée officielle. Ils peuvent parfois sortir de là. Hein. Même si on est médecin, on n'est pas obligé de croire à la version officielle. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, quand j'ai dû faire appel à un médecin hors du système, j'ai eu la chance qu'un médecin hors du système me soigne de la façon, pas de la façon... D'abord, il n'y avait pas de façon de soigner. Hein, si, il y en avait une, celle proposée, mais elle n'était pas considérée comme bénéfique. Hein. Elle était même mise de côté, cette façon de soigner. Hein, parce que officiellement, il n'y avait rien à faire. Hein.
adieu le serment d'Hippocrate, il n'y avait rien à faire. Hein. Officiellement, à la limite, vous pouviez vous faire soi-disant vacciner, mais moi je dirais plutôt injecter, et puis c'est la seule solution. Je ne crois pas que ça ait été la solution. Je crois que il y a les médecins qui ont vécu cette période-là sont de deux ordres. Hein. Ceux qui ont cru sincèrement à ce que le pouvoir en place, les pouvoirs en place, ce qui est au-dessus de la pyramide, leur conseillaient ou leur ordonnaient de faire, hein, ceux qui y ont cru, ben, s'ils nous ont cru, c'est pas de leur faute. Mais je leur reproche surtout de ne pas s'être posé des questions. De ne pas s'être posé des questions. Mais bon sang, on nous dit qu'il n'y a rien. On nous dit qu'il n'y a rien. Hein. On nous dit qu'il n'y a rien. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment quelque chose? Hein. Il y avait quelque chose, puisque quand j'ai fait appel à un milieu médical un peu particulier, on m'a proposé de me soigner. Enfin, de me soigner, un traitement qui était mal vu à l'époque, mais à moi on me l'a proposé, à ma femme aussi, on nous l'a proposé tous les deux, et nous l'avons accepté. Hein. Alors je ne sais pas si c'est ça qui nous a sauvés, parce que moi, avant d'être guéri du Covid-19 que j'avais attrapé, j'étais drôlement fatigué. Ce que je sais, hein, et que je peux dire là, c'est que je n'ai pas rien fait. J'ai pris un traitement qu'on me prescrivait, hein, j'ai pris un traitement, et ce traitement a mis beaucoup de temps pour me remettre d'aplomb. J'étais crevé, j'étais vraiment fatigué du Covid-19, mais je ne regrettais pas d'avoir pris un. Ce que je regrette, c'est que mon pauvre frère ne m'ait pas cru. Alors vous voyez, le but de cette vidéo, c'était aussi de revenir sur les moments étranges, hein, sur des moments étranges. Des fois, nous sommes confrontés à des moments étranges. Quand je marchais dans la forêt de Colmar-les-Alpes et que j'ai aperçu une ferme et que je me posais des questions derrière le décor de l'existence, j'ai l'impression que c'est un moment étrange auquel j'ai été. Il s'est passé la période des Covid-19, enfin, cette turbulente période. J'ai l'impression que j'ai été confronté à des situations étranges, bizarres, curieuses, qui m'ont beaucoup bousculé, hein, beaucoup. Et ce matin 14 mars, quand j'allais à ce rendez-vous, on va dire, hein, eh bien, j'avais l'impression que quelque chose devait arriver, et quelque chose est arrivé, puisque la rencontre de ce matin n'a pas pu avoir lieu. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que je suis de plus en plus persuadé que la vie est un mystère, et qu'il y a derrière le décor de l'existence, le déroulement de notre vie, comme un film. Vous savez, notre vie ressemble un peu à un film, et qu'il y a derrière ce déroulement quelque chose qui est plus fort que tout, hein, quelque chose, hein, par moment, on peut passer de dimension, hein, on peut traverser le temps, on peut traverser les dimensions, et ça m'est arrivé, ça nous est arrivé à ma femme et à moi, hein, parce que nous étions très proches. Nous étions très proches. Il n'y a pas un moment dans lequel je ne pense pas à elle. Hein. Il n'y a pas un seul moment dans lequel, vous savez qu'elle est là, et dans lequel je pense toujours à elle. Hein. Mon seul souhait, hein, ça n'a jamais été la fortune, hein, ça n'a jamais été l'argent, jamais. Et mon seul souhait, vous allez peut-être pas être surpris, c'est de la rejoindre, hein, et de la retrouver. Hein, c'est tout. Ma vie, elle a pris un sens
que quand je l'ai connue. Avant que je la connaisse, ma vie n'avait absolument aucun sens. Hein. Le jour même que je l'ai connue, tout s'est éclairé. Hein. C'est un peu comme si le soleil apparaissait dans l'ombre de ma vie, dans les ombres de ma vie, et d'un seul coup éclaire tout. Et cela ne s'est jamais arrêté jusqu'au jour de son décès. Hein. Jusqu'au jour de son décès. Bien sûr, les derniers temps, puisqu'elle avait pris la maladie d'Alzheimer, c'était pas facile. Les derniers temps n'étaient pas faciles. Mais il y avait la force de la vie qui était là. Hein, la force de la vie. Je sentais ça, la vie à côté de moi. Je l'embrassais, je n'ai jamais cessé de l'embrasser. Hein, elle doit le savoir. Hein, en tout cas, ma conscience le sait. Je n'ai jamais cessé de l'embrasser. Et je souffre terriblement de son départ. Vraiment terriblement. Ma vie n'avait pas de sens. Hein. Et un jour d'été 1981, elle est apparue dans ma vie. Elle est apparue dans moi, je suis apparu dans la sienne, où nous sommes apparus tous les deux, et nous nous sommes aperçus. Hein. Et là, à ce moment-là, la vie, elle a commencé. Elle a commencé et ça ne s'est arrêté qu'au jour de son départ. Alors si je parle aujourd'hui de ma femme, c'est parce que c'est la seule... J'ai deux motivations dans ma vie. De ne pas décevoir mon fils, puisqu'il est toujours là, nous sommes en principe en assez bon rapport. Hein. Bien sûr, sauf sur certains sujets dans lesquels il se met en colère si j'en parle. Hein, et je sais que pour lui, ça ne fait aucun doute, la version officielle, c'était la vraie. On ne peut pas contester la version officielle. Ils vont pas vous mentir à ce point. Si vous mettez en doute la version officielle, ben vous êtes un personnage assez comment dire, pas bien, quoi. Il faut accepter la version officielle. La version officielle ne peut pas vous mentir. Moi qui suis cherchant, hein, je sais que les versions officielles peuvent aussi ne pas être les bonnes. Hein. Elles peuvent ne pas être les bonnes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mais ce que j'ai à m'adresser, c'est m'adresser aux êtres qui m'ont connu, hein, aux êtres qui m'ont connu et qui sont plus là aujourd'hui. Hein. Vous savez, le nombre il est assez grand. Hein. Ces êtres-là, je pense toujours à eux, toujours à eux. Ils sont toujours dans mon cœur. Hein. Bien sûr, il y a des nuances. Hein. Ma femme était plus que mon cœur, c'est ma vie. Hein. C'est ma vie. Hein. Et quand elle est partie, ça a été très dur. Quand il est parti, mon frère, ça a été très dur aussi. Je vous parle de deux parce que ce sont les deux dernières personnes que j'étais proche, hein, bien sûr. Il y a bientôt 2 ans, mon épouse, et puis il y a pas un mois, mon pauvre frère. Mais au moins, ma femme, j'ai l'esprit tranquille. Hein. Elle est partie. Je suis resté avec elle la dernière semaine de vie alors qu'elle était dans le coma. Mon frère, ça a été plus difficile parce que nous avions des points de divergence assez importants. Parmi ces points de divergence, il croyait à la version officielle. Moi, je n'ai jamais cru à la version officielle et je me demande hein, si ce n'est pas le choix de cette version officielle qui l'a emporté. En tout cas, je ne dis pas c'est ça, mais j'ai comme un doute. Voilà. Alors je vous prie d'essayer de comprendre ma vidéo. Ce n'est pas une vidéo facile à faire. Non, elle n'était pas facile, mais en tout cas, elle était, comme ma vie l'est souvent,
basé sur la sincérité. Je vous remercie.